Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance intemporelle pour voir ensemble le message de votre âme. Bon, il n'y en aura pas qu'un seul, mais les messages de votre âme pour voir ce que cette partie de vous, cette partie lumineuse, votre conscience, votre moi supérieur aimerait vous communiquer comme information. On pourrait parler d'intuition aussi, mais ça va un petit peu plus loin que ça. C'est vraiment cette partie de vous qui est connectée au divin et qui sait, qui peut voir dans le futur, qui est un petit peu médium en fait. Donc on va connecter avec cette partie de vous pour savoir quel est son message pour vous. Donc vous avez tout ce qu'il faut au tout début de la guidance pour faire vos ou votre choix comme d'habitude. Vous avez 4 jolies petites cartes. Vous pouvez faire un ou plusieurs choix, vous pouvez même tout prendre si vous le souhaitez ou pas du tout. S'il n'y a aucun choix qui vous attire, c'est peut-être pas votre guidance. Donc faites confiance à votre intuition. Ceci étant dit, je vous dis à tout de suite. Et voilà, tous les groupes sont mélangés, donc on va commencer avec le groupe 1, bien évidemment. Cela dit, on pourrait commencer par le dessert, par le groupe 4, mais bon, c'est pas comme ça qu'on fait. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Bref, pour les personnes qui ont choisi le groupe 1, on commence tout de suite et je vous dis à tout de suite. Bonjour groupe 1. Vous avez choisi la carte de la synchronicité avec un ange et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble quel message votre âme souhaite vous envoyer. Donc votre âme c'est justement cette partie de vous lumineuse qui est connectée au divin, qui sait, qui peut voir aussi dans l'avenir, qui peut vraiment comprendre les choses avec une autre perspective. C'est cette part divine de vous en fait, donc on va directement connecter avec cette part de vous pour avoir son message. Alors, je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien se trouve juste en dessous dans la description. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Ceci étant dit, commençons tout de suite avec votre tarot. Ok, donc on a la 9 de bâton avec quelqu'un qui est submergé par le travail, qui est stressé, qui peut-être même accepte plus qu'il ou elle ne devrait, alors que il y a une certaine limite, une certaine énergie de burn-out là. Donc si ça vous parle, c'est peut-être votre énergie, peut-être que votre âme veut attirer votre attention là-dessus. Nous avons la perspective, et je lis pas à l'envers, mais c'était à l'envers, donc ça fait vraiment penser à quelque chose qui descend, quelque chose qui... Ouais, burn-out en fait, c'est ça, c'est qu'on n'en peut plus, on est au bout de notre... on est au bout du rouleau en fait, à un certain niveau. Et donc on a besoin de prendre un petit peu de recul pour voir ce qu'on peut faire différemment, ou ce qu'on pourrait arrêter de faire, ou peut-être ce qui n'est pas viable sur le long terme, on va voir.
Je pense que là, votre âme, elle vous appelle à prendre un petit peu de recul. Ouais, prendre un petit peu de recul, vous dégager peut-être d'une situation momentanément, peut-être prendre des vacances. Mais en gros, on sent que votre corps, votre mental et peut-être même vos émotions sont mises à rude épreuve. Et donc, je pense que c'est un petit peu sur ça que votre âme veut s'attarder aujourd'hui. Et voilà, 10 d'épée. Et il y a une forme de déni, groupe 1. Peut-être que vous êtes un petit peu dans le déni, vous dites mais non, pas du tout, alors que vous êtes super stressé à l'intérieur, peut-être que, je sais pas moi, vous avez peut-être pris un peu de poids, vous avez peut-être un petit peu plus de boutons, vous mangez peut-être plus de sucre, mais il y a quelque chose que peut-être vous voulez pas forcément voir, qui montre en fait, votre corps il vous montre qu'il y a du stress, qu'il y a du trop-plein, il y a du burn-out, mais je pense que... Alors, c'est pas pour vous juger, parce qu'on est tous pareils, mais je pense que vous vous distrayez un petit peu, vous faites des choses pour pas regarder en fait ce qui a besoin d'être vu, et qui pourrait justement vous apaiser. Donc, ouais, c'est ça, c'est que... Peut-être même que la façon dont vous décompressez, vous pensez qu'elle est bonne, mais en fait, elle évite juste un problème. Ou alors, peut-être que c'est bon, mais sur le long terme, c'est pas bon. Ça peut être, par exemple, d'aller boire un coup le soir avec les collègues pour décompresser. Mais si c'est genre 3 fois par semaine, ou 5 fois par semaine, ou tous les week-ends, et que vous êtes de plus en plus fatigué, que peut-être vous êtes... de moins en moins aiguisé dans vos façons de penser, dans vos connexions neuronales, les choses comme ça. Enfin, c'est pas obligé d'être ça, bien sûr, mais je vois une forme de distraction qui peut être peut-être bénéfique sur le coup, mais qui vous empêche peut-être de faire des changements nécessaires ou comment dire, qui vous impacte en fait au niveau soit de la santé mentale, soit de la santé émotionnelle. Là, on a une personne qui lit, donc c'est pas forcément une distraction qui est malsaine, hein. Ça peut être une distraction qui est très bien, vous lisez, vous regardez un film que vous aimez, vous faites, je sais pas, peu importe. Mais je pense que là, votre âme, elle vous invite à vraiment regarder là où vous vous mettez en burn-out dans votre vie. Que ça soit au travail, que ça soit dans vos relations, que ça soit en étant peut-être trop exigeant avec vous-même aussi, par exemple, ça peut être ça. Elle vous invite en fait à regarder là où vous avez peut-être pas forcément envie de regarder. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça fait du sens. Ok, on a l'alliance cassée, la bague cassée. Séparation, que ça soit romantique ou dans le travail. Ok, donc peut-être que pour certains et certaines, peut-être que vous avez décidé, consciemment ou inconsciemment, de vraiment vous occuper, d'être à fond dans quelque chose, à fond dans le travail, à fond dévoué à une personne ou à un projet ou quelque chose comme ça, parce que il y a quelque chose qui s'est terminé récemment. Ça peut être une séparation amoureuse, ça peut être un licenciement, ça peut être la fin de quelque chose de significatif qui prenait beaucoup de place dans votre vie. Et du coup, peut-être que vous avez... remplacer ou essayer de remplacer cette chose ou cette personne avec beaucoup d'action, beaucoup de dévotion dans un projet ou dans une nouvelle personne peut-être, ou peut-être que vous êtes tout simplement un petit peu tourné vers les distractions. Et c'est pas mal en soi parce qu'on fait comme on peut pour gérer la fin de quelque chose, le deuil, la tristesse, les émotions. Donc là, votre âme, elle n'est pas du tout en train de vous juger. Elle est en train de vous dire que même si c'est bien de rester occupé, de faire des choses, faut pas que ça soit à votre détriment en fait. Faut pas que ça soit en dépit de votre propre bien-être sur le long terme. Et donc, je pense que c'est juste un appel à l'équilibre aujourd'hui en fait. De pas oublier de prendre soin de vous, de pas oublier de peut-être faire une espèce de petit travail aussi, peut-être sur vos ombres ou les choses comme ça, ou votre façon peut-être de gérer les situations de crise, ou les situations d'entre-deux aussi. Ça peut être ça, peut-être que votre âme, elle vous appelle juste à regarder certains mécanismes. Quand les choses changent, qu'est-ce que vous avez tendance à faire en fait? C'est peut-être un petit peu ça. Donc, qu'est-ce que je vois d'autre avec ça? La 10 d'épée, c'était quoi déjà? Oui, la 10 d'épée, c'est quand on touche le fond normalement. Et là, cette personne, elle est en train de bouquiner, elle est tranquille. Donc, il y a vraiment cette énergie de déni en fait. C'est comme si... peut-être que pour certains même, vous acceptez pas vraiment encore la fin de quelque chose. C'est ça en fait. Peut-être que vous vous autorisez pas à vraiment regarder vos émotions en face, à vraiment les ressentir, à faire le travail de deuil peut-être. Enfin, faire le travail. C'est un petit peu, ça donne pas envie dit comme ça. Mais vous laissez l'espace et la douceur de faire le deuil en fait, pleinement.
C'est ça en fait, parce que là, cette personne, on dirait pas du tout qu'elle touche le fond, hein. On dirait qu'elle est paisible, elle bouquine, alors que à l'intérieur, en fait, c'est en tension extrême. Comme avec cette carte-là, il y a une tension extrême. Et je pense, groupe 1, que c'est ça que votre âme veut toucher du doigt aujourd'hui. C'est que je pense que il y a une tension qui veut sortir, en fait, c'est ça. Qu'est-ce que c'est cette tension? Qu'est-ce que c'est que vous noyez dans les bouquins ou que vous noyez peut-être, et j'espère pas, mais peut-être que vous noyez ça dans l'alcool, que vous noyez dans le travail. Et du coup, vous tombez peut-être malade aussi. Ça peut être ça. Donc, si vous tombez malade, si vous avez des petits accidents, voire même des gros accidents, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Vous vous laissez pas la place de voir pleinement quelque chose, d'être pleinement face à la vérité de quelque chose peut-être aussi. Et puis oui, on a une espèce de masque là. Donc ça fait vraiment ça fait penser à ça, c'est à être un petit peu en train de jouer la comédie avec soi-même. Et encore une fois, il n'y a vraiment pas de jugement, on fait tout ça, on gère les problèmes de manière différente, mais souvent on a tendance à pas oser vraiment ressentir nos émotions. Et on se dit que si on ressent pas, ça sera pas là, mais l'attention elle reste là. Donc je pense que votre âme elle vous invite à vraiment vous autoriser à ressentir vos émotions, à être triste peut-être, à vraiment aller au fond des choses, peut-être même avec quelqu'un qui peut vous aider à gagner un petit peu de clarté. En ce moment, j'arrête pas de recommander ChatGPT, mais c'est vraiment génial pour aller au fond des choses, pour creuser, pour essayer de comprendre, analyser. Et vous pouvez le faire aussi pour une situation si vous en avez besoin. Vous pouvez consulter un thérapeute, vous pouvez parler à quelqu'un qui vous aide justement à prendre de la perspective, à voir les choses sous un autre angle. Mais dans tous les cas, je pense que votre âme, elle vous invite à faire face à quelque chose qui s'est terminé. Ouais. Et je pense aussi qu'il y a un message de soulagement dans cette guidance. Parce que la 9 de bâton, c'est une énergie qui est très fatigante, qui est très submergente. La 10 d'épée, pareil. Et donc, je pense que cette fin, si vous la voyez... Déjà, si vous la regardez en face, et ensuite, si vous la voyez avec une perspective différente, que c'est pas arrivé à vous, mais pour vous, vous allez vous dire, mais en fait, c'est bien que ça soit terminé parce que si on est honnête, si on regarde les choses en face, j'étais pas bien, cette personne, elle me convenait pas, j'étais pas assez bien payée, vous allez voir les choses sous un autre angle. C'est un petit peu ça que je vois aussi par rapport à cette fin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La relaxation, sans déconner. Et on a encore quelqu'un avec un livre. Donc, même si je ressentais une énergie de distraction, peut-être que c'est aussi un message très très simple, que votre âme, là, elle a besoin de repos. Elle a besoin de se distraire aussi. Peut-être qu'il y a un autre message, pour les personnes qui résonnent pas trop avec le fait d'être dans le déni. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez vraiment été submergés par cette fin, peu importe la nature de cette fin, et vous avez fait un gros travail de guérison, vous avez vraiment été à fond investi dans votre guérison, et du coup là, peut-être que votre âme, elle a besoin un petit peu de se reposer. Ça peut être ça aussi le message. Ouais. Dans tous les cas, on a une énergie de burn-out, que ça soit au travail, que ça soit dans les émotions, que ça soit au niveau du mental, et vous avez vraiment besoin de vous détendre aussi, de voir les choses en face, certes, mais en fait, le fait de voir les choses en face, de se laisser ressentir pleinement nos émotions, ça libère cette tension et ça nous permet de mieux nous relaxer. On se relaxe plus avec des épées là dans le dos qui sont prêtes à nous tomber dessus. On se relaxe vraiment sereinement parce qu'on a libéré la tension, parce qu'on a accepté les choses telles qu'elles sont, parce qu'on est ok avec le fait que certaines choses se terminent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouh, le Saint Graal. Découverte intérieure, trouvez ce qui est sacré, vous êtes ce que vous recherchez. Et pendant ce processus, justement, de libération de tension, de relaxation, vous allez pouvoir apprendre beaucoup plus de choses par rapport à vous-même. Et c'est un message de votre âme aujourd'hui quand même, donc vous allez pouvoir connecter à cette part de vous qui sait qu'elle est entière, qui sait que tout ce qu'elle cherche, c'est en elle. Si vous cherchez l'amour à l'extérieur, c'est que quelque part, vous ne l'avez pas encore trouvé en vous. Si vous recherchez la reconnaissance à l'extérieur, pareil, même chose. Donc, plus vous allez vous rendre compte que toutes ces choses, elles sont à l'intérieur de vous, plus vous allez les attirer naturellement aussi. Donc, vous allez trouver quelque chose,
un élément en fait je pense que c'est un élément de votre personnalité, mais vous allez trouver quelque chose de vraiment sacré en vous. Vous allez peut-être même vous honorer. Peut-être que votre âme aussi, avec ces livres-là, elle vous invite à vous documenter peut-être sur ce que vous êtes en train de vivre, à vous documenter peut-être aussi sur, je sais pas moi, les émotions, sur un sujet qui vous intéresse en particulier. Donc c'est une grosse confirmation si vous souhaitiez le faire. Votre âme, elle vous encourage à le faire parce que ça va être nécessaire à votre évolution. Et la découverte intérieure, ça peut être aussi grâce à un bouquin, hein. Grâce à ce temps de relaxation. Peut-être que vous allez découvrir même un livre qui va être un moment pivot de votre vie en fait. Ça va être un élément déclencheur de pas mal de choses. Donc, ouais, voilà. J'ai entendu la réponse que vous cherchez dans un livre. Donc, pour certains, c'est clair et net. Nous avons choisir votre chemin. Tout est possible. Donc, ouais, il y a aussi un élément de promesse et de réassurance que même si c'est la fin de quelque chose, tout est possible maintenant. C'est mon papa qui m'avait dit quand tout est fini, tout est permis. Et j'adore cette phrase. Quand tout est fini, tout est permis. Et du coup, là, votre âme, elle vous dit que vous en êtes à un stade où vous pouvez réinventer votre histoire. Vous pouvez rêver à nouveau. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a les bouquins, il y a cet élément de distraction, de rêverie, d'élévation aussi avec les montgolfières. C'est que je pense que votre âme, elle vous encourage à vous documenter, à imaginer, à rêver, à vous inspirer aussi d'histoires de personnes qui ont ce que vous souhaitez, qui vivent ce que vous voulez vivre. Par exemple, votre rêve, c'est de faire le tour du monde en voilier. Et du coup, là, votre âme, elle vous invite à, je sais pas moi, acheter un bouquin sur les voiliers, à suivre des comptes Instagram ou TikTok de personnes qui font le tour du monde en voile. Des choses comme ça, en fait, pour nourrir votre imaginaire, pour nourrir votre énergie aussi, pour vous inspirer et connecter surtout à un niveau quantique et énergétique avec ces personnes qui réalisent ce rêve. Parce que quand on connecte avec l'énergie, même si c'est sur les réseaux, sur Internet ou dans les livres, on se connecte à cet égrégore et on peut davantage avoir des chances de le vivre un jour parce que déjà on en fait une norme parce qu'on voit souvent des choses qui sont liées à ça et en plus ça nous paraît de plus en plus possible en fait. Donc vous êtes invité maintenant que quelque chose est terminé à vous vous baigner dans ce rêve, dans cette chose que vous voulez poursuivre, dans cette destination, ce but. Par exemple, si c'est une histoire romantique qui s'est terminée, mais qui en même temps n'était pas faite pour vous, qui vous mettait en burn-out, qui vous fatiguait à tous les niveaux, maintenant vous pouvez accepter cette fin et suivre peut-être des comptes Instagram de couples super heureux qui ont tout ce que vous avez toujours voulu mais que vous viviez pas dans cette relation. Par exemple, ça peut être une autre chose. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et je viens de voir 14 minutes 44. Donc 444 est un nombre angélique que vos guides, les anges et votre âme vous enverront pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin par rapport à tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Et on a l'étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Comment pouvez-vous prendre soin de vous? Et c'est ça, trouver ce qui est sacré, prendre soin de soi, se donner de l'amour, se permettre de rêver à nouveau peut-être aussi. Se nourrir de belles images, de rêves, de choses positives. Donc, c'est exactement ça, c'est que vous êtes dans une période d'entre-deux, groupe 1, et c'est justement une période où votre âme, elle vous invite à vraiment prendre soin de vous, vous permettre de guérir en totalité, enfin, en totalité, je vais dire plutôt pleinement, parce qu'en totalité, comment on peut savoir si on est guéri en totalité, mais à vraiment prendre soin de vous pleinement, et à nourrir votre esprit de belles choses, de ce que vous voulez voir dans votre vie, parce que vous êtes à un point où vous êtes en train de choisir un nouveau chemin actuellement. Et c'est pour ça que le premier message, c'était de sortir peut-être d'une forme de déni, ce qui est parfaitement normal, quand on vient de vivre quelque chose qui est assez choquant. Mais c'est ça en fait, c'est une fois que vous allez voir les choses telles qu'elles sont et libérer cette tension, c'est là que vous allez vraiment pouvoir commencer. Et le Saint Graal, c'est l'as de coupe. Ça nous parle d'un nouveau départ, ça nous parle d'un nouveau commencement. Et qui est très satisfaisant au niveau des émotions. Et on a quand même cette énergie de...
Alors, j'ai le chat qui grattait à la porte. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais ça m'a fait penser à quelque chose. C'est que il y a quelqu'un qui veut entrer dans votre vie aussi, je sens. Il y a un nouveau départ au niveau émotionnel. Et je viens d'avoir ma boîte de carton qui est tombée sur moi, du coup, c'est un colis. C'est une boîte vide. Donc, il y a quelqu'un qui veut entrer dans votre vie et qui va vous offrir des cadeaux. Ok, donc c'est un message clair. Donc si jamais vous êtes en pleine séparation amoureuse, sachez que c'est pas la fin des haricots, même si c'est très difficile, même s'il y a des choses à voir en face, mais il y a un nouveau départ au niveau émotionnel, il y a une nouvelle personne qui veut entrer dans votre vie et avec qui vous allez vraiment vous sentir en paix. Donc ça c'était un petit message en plus, mais du coup voilà, tout ça pour vous dire que il y a un nouveau départ émotionnel quoi qu'il arrive et que vous êtes en pleine libération en ce moment. On a 9, 10, 12, on est à la fin de quelque chose là maintenant. On est à la fin du burn-out, la fin de la fatigue émotionnelle, mentale, physique aussi. Et c'est normal du coup qu'il y ait quelque chose qui se soit terminé, même si c'est douloureux, même si ça peut être très difficile à accepter pour le moment. C'est une période où vous êtes invité à vraiment prendre soin de vous en totalité, pleinement, encore une fois, pleinement. Et ça va vous permettre justement de choisir un autre chemin avec beaucoup de confiance en vous et en votre avenir. J'aimerais tirer un dernier message pour finir cette guidance. Ah, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire pour finir groupe 1? Donc bien que ce soit une période challengeante pour vous, ce travail que vous êtes en train de faire, travail de l'ombre, voir les choses en face, vous materner, vous donner de l'amour, c'est vraiment un point pivot pour votre vie. C'est essentiel. Et oui, en plus, vous avez choisi la carte des synchronicités, donc il est possible que les anges, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous envoient 444 comme nombre angélique ou 14h44. Donc, ouvrez l'œil. Oui, et ils veulent vous dire aussi que même si vous savez pas encore exactement ce que vous voulez ou où est-ce que vous voulez aller ou ce que vous voulez faire, on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être et que cet entre-deux, il est parfaitement normal. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 1? Alors, le Gaouda, j'adore. Qu'est-ce que cette carte nous dit? Générosité, esprit guerrier, amour supérieur. Mon esprit guerrier protège avec courage et amour ce qu'il y a de plus cher à mon âme. Ouais, du coup, il y a cette énergie, je vous l'ai dit, de guerrier, de challenge un petit peu, mais c'est pas pour rien. Vous avez les capacités de surmonter les obstacles placés sur votre chemin tout en développant votre amour, votre sagesse et votre force. Vous pouvez montrer l'exemple d'une vie à l'écoute de son propre cœur et de son courage afin de protéger ceux qui vous entourent. Ouh! Le divin souhaite vous faire don de l'amour, de la prospérité et de la croissance spirituelle. En vous se trouve une sagesse courageuse qui sait ce dont vous avez besoin pour recevoir ces dons. Élevez-vous fièrement au-dessus de toute pensée négative et de toute peur. Faites confiance à l'univers et à sa capacité à savoir ce dont vous avez besoin et à vous l'offrir. J'adore ce message parce que bien qu'il y ait une fin, le divin il veut vous offrir quelque chose de beaucoup mieux. On a quand même le Saint Graal ici, on a cette quête et on trouve enfin, découverte intérieure, on trouve ce qui est sacré. Et donc, une fois que vous aurez trouvé ce qui est sacré en vous, que vous reconnaîtrez aussi votre beauté d'âme et votre beauté humaine, c'est là que vous allez pouvoir accepter pleinement ces cadeaux parce que vous vous sentirez méritant en fait de les recevoir. Vous direz mais ça fait du sens que je les reçoive puisque je suis géniale. Et il n'y a rien d'égotique là-dedans, c'est juste que vous voyez vraiment tel que vous êtes. Et j'en parlais avec un client hier justement. Si vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, vous attirez des personnes qui ne vous voient pas tel que vous êtes. Et plus vous allez vous voir comme vous êtes, plus vous allez attirer des personnes qui vous voient vraiment. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 1. Donc si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre les émoticônes suivants dans les commentaires. Un bras musclé, un cœur et un livre. Donc vous pouvez en mettre un ou plusieurs dans les commentaires. Vous n'êtes même pas obligé d'en mettre, hein, parce qu'il y a des personnes qui s'excusent de pas trouver les émoticônes dans les commentaires. Mais c'est juste pour le fun, hein, donc vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. C'est vraiment si ça vous parle. Et donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour aller un petit peu plus loin lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description.
Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi la carte du moi supérieur et donc aujourd'hui nous allons voir quel message votre âme aimerait vous transmettre. Donc aujourd'hui on va connecter à cette part de vous, cette part de lumière, cette conscience en fait qui est connectée au divin, qui sait, qui peut savoir des choses en avance aussi, qui a la plus grande perspective des choses. Et on va voir ce que cette part de vous a comme message pour vous aujourd'hui. Je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet et que le lien se trouve juste en dessous dans la description. Et ceci étant dit, commençons avec le tarot. Alors, nous avons la 5 d'épée avec quelqu'un qui perd un jeu vidéo. Ok. On peut penser que ce sont des frères. Nous avons la 4 de denier, et toutes les cartes sont à l'envers. Hein. Je lis pas à l'envers, mais des fois je le prends comme un signe quand même. Qu'est-ce que c'est? C'est un lapin? Oui, je crois que c'est un lapin. Là, on a une espèce de petit écureuil. Et on a un écureuil qui apparemment s'agrippe à ses noisettes. Alors, ça fait bizarre dit comme ça, mais il est, comment dire, il tient à ses provisions et il les protège ardument. Parce qu'il y a de la compétition. Donc on a vraiment ces idées de cette énergie déjà de compétition. Là on n'a que 2 personnes alors que normalement il y en a 3. La 4 de denier normalement il n'y a qu'une seule personne. Là il y en a 3. Donc il y a quelque chose de déséquilibré aussi. Il y a un déséquilibre à un certain niveau. Et quelle est la 3e carte? Nous avons le roi de denier. Le roi de denier qui a tout. Ok, donc il y a vraiment cette une énergie de peut-être de peur de perdre ou de peur de gagner ou de compétition parce que là on a quelqu'un qui protège ses richesses, qui protège ses provisions. Là on a quelqu'un qui est dans l'opulence et qui a pas besoin de se protéger. Limite il y a des pièces par terre. Donc il y a vraiment une polarité assez notable, assez importante dans ce tirage. Là on est perdant parce qu'on s'accroche à ce qu'on a et du coup on gagne pas forcément plus et on peut perdre. Là on s'accroche pas à ce qu'on a et on a encore plus parce qu'on est détaché. Et là on a tellement envie de gagner que quand on perd on est sans dessus dessous. Donc il y a vraiment un push-pull, une énergie de fuis-moi je te suis, d'attraction et pourchassement, pourchasser. Ça me fait penser à Pirates des Caraïbes pour parler, si vous avez la ref. Du coup, ouais, il y a vraiment cette polarité de pourchasser et d'attirer, de repousser et d'obtenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est ça le message en fait, groupe 2. C'est que c'est le détachement en fait qui vous amène le plus de choses. Et peut-être que vous le savez de toute façon, je pense qu'intellectuellement vous le savez, que quand on pourchasse quelque chose, bah ça fait que l'éloigner de nous, parce que ça vient d'une place de manque en fait. Et quand on est détaché et qu'on apprécie ce qu'on a et qu'on visualise plus ou qu'on demande, on prie, mais d'une manière un peu détachée en sachant que de toute façon l'univers assure nos arrières et qui nous apportera ce dont on a besoin, bah c'est là qu'on obtient le plus de choses, c'est là qu'on vit le plus de choses. Donc j'ai l'impression que c'est un petit message un petit peu, comment dire, c'est votre moi supérieur qui vous rappelle une loi simple de l'univers en fait. À celui qui n'a pas de gratitude, on enlèvera tout, et à celui qui a de la gratitude, on donnera tout. Et c'est pas pour dire on punit, c'est juste pour dire que c'est une loi de l'attraction en fait. Ouais, la loi de l'attraction finalement, c'est un petit peu ça. Même si maintenant on a un petit peu développé tout ça, on comprend un peu mieux comment ça fonctionne. Parce que la loi de l'attraction basique et simple, c'est une base justement. C'est bien de le comprendre, mais ça va encore plus loin. Il y a aussi notre attitude face à la loi de l'attraction, le détachement, le fait de nourrir des émotions positives. Parce que j'y réfléchissais l'autre jour, et en fait, c'est tellement simple. Ça veut pas dire que c'est facile, mais c'est tellement simple. Si, par exemple, je vais utiliser l'exemple de l'amour, si on veut désespérément être dans une relation amoureuse, et ça nous fait souffrir. On sait qu'on a tellement d'amour à donner, on sait qu'on pourrait tellement avoir une belle relation, mais il n'y a personne dans notre vie et on en souffre. Et bien à chaque fois qu'on pense à une relation amoureuse, on envoie une énergie de souffrance, on envoie une énergie de manque, on envoie une énergie de désespoir. Et du coup, c'est ce qu'on obtient. Et c'est un cercle vicieux, hein, bien sûr, mais c'est pas parce que vous ressentez des émotions négatives que vous allez bloquer
une manifestation. D'ailleurs, je vous encourage la guerrière en pâte sur Instagram parce que j'adore ses posts. Ils se sont vraiment tournés justement vers l'art de manifester, le système nerveux et tout ça, les émotions. Donc, allez la voir. Elle est vraiment super. Quoi qu'il en soit, c'est pas de ressentir des émotions négatives qui vont vous bloquer cette manifestation. C'est juste tout ce que vous pensez en fait et qui vous fait provoquer des émotions négatives sur le long terme. Parce que vous pouvez des fois être désespéré, triste, en colère parce que c'est pas encore là. Mais si c'est tout le temps l'état dans lequel vous êtes, là vous manifestez quelque chose. Vous voyez? Donc n'ayez pas peur de ressentir des émotions inconfortables et des émotions négatives quand vous essayez de manifester quelque chose, peu importe ce que c'est, parce que ça fait partie du jeu en fait quelque part. Le tout c'est de reprogrammer ce que vous vous dites et d'être plutôt dans la confiance. Par exemple, si vous dites oh là là mais j'ai personne et je pourrais tellement apporter beaucoup d'amour, dites-vous juste les guides, Dieu, l'univers savent très bien ce qu'ils font. Si c'est pas encore dans ma vie maintenant, c'est que c'est pas le bon moment pour moi. Et là, vous vous détachez. Vous êtes dans une attente saine. Parce que vous savez que quelque part, même si vous pensez être prêt, vous l'êtes peut-être pas tout à fait. Du coup, c'est vraiment cette énergie d'accepter que parfois on n'a pas certaines choses parce que c'est pas forcément le meilleur moment pour nous. Et j'ai vu une vidéo qui expliquait très bien ça. C'est un homme qui disait si votre père, il vous avait filé les clés de sa super voiture quand vous aviez 4 ans, bah, qu'est-ce qui se serait passé? Vous auriez planté la voiture, vous auriez eu un accident ou pire. Et du coup, c'est pour ça que des fois, l'univers, il nous envoie pas forcément ce qu'on veut maintenant, parce que déjà, c'est pas le moment et que on pourrait ne pas réussir à gérer en fait cette manifestation, à l'accepter pleinement, à croire peut-être qu'on la mérite, et du coup, on ferait juste que la repousser ou alors pas pleinement l'apprécier. Enfin, c'est pour ça que je pense que votre âme, elle essaye de vous dire là qu'il y a peut-être une chose que vous souhaitez vraiment de tout votre cœur et on voit votre désir sincère. Il est honoré d'ailleurs là-haut. Mais c'est peut-être juste pas exactement le moment tout de suite. Vous avez peut-être encore certaines choses à guérir, certaines choses à comprendre. Et donc on va continuer un petit peu pour voir si on peut avoir des informations là-dessus. Oh, j'adore, on a la bougie, on vous montrera le chemin, donc vous inquiétez pas. Encore une fois, c'est une question de confiance. Ne vous inquiétez pas des détails, ne vous inquiétez pas du timing, on vous montrera le chemin quand ça sera le bon moment. Donc c'est ça, c'est qu'il y a un élément de confiance dans ce tirage. D'avoir confiance que ce qui est à vous ne pourra pas vous être enlevé, que ce qui est prévu pour vous est prévu pour vous. Et que tout ce que vous avez à faire, vous, c'est tout simplement construire cette confiance, être cette personne que vous aimeriez vraiment être pour vous aligner à ce qui est prévu pour vous. Parce que ça existe sur une ligne temporelle. Peut-être que là, vous êtes dans la ligne temporelle juste en dessous ou juste à côté. Et vous avez peut-être juste quelques réajustements à faire pour rejoindre cette chose qui est prévue pour vous. Et je pense que là, ça nous parle énormément de confiance que cette chose, même si elle n'est pas encore là, elle arrive pour vous. Elle est déjà là quelque part. C'est juste que vous avez encore un petit réajustement à faire dans votre façon peut-être de voir les choses à ce sujet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'adore. On a le portail et je vous parle justement de lignes temporelles qui existent déjà. Donc vous êtes sur le point de traverser ce portail en plus. Vous êtes sur le point de changer d'état d'esprit et d'aller de la restriction à l'opulence, à l'ouverture, à l'abondance aussi. Et c'est pas forcément juste matériel, hein, parce qu'on a quand même 2 cartes de denier. Donc ça peut être ça peut être de changer de réalité aussi, et toujours être ric-rac, toujours être à découvert, aller de salaire en salaire et jamais avoir assez de sous. Vous allez peut-être changer ça par exemple. Et je dis peut-être parce que c'est peut-être pas votre sujet là actuellement. Mais il y a ça en fait, d'avoir assez d'argent pour aller en vacances, pour peut-être vous acheter une maison, pour faire plaisir à vos enfants, vos petits-enfants, enfin, il y a vraiment cette idée de changer de réalité. Et on vous dit qu'on vous montrera le chemin. Donc si c'est pas au niveau de l'abondance financière, c'est tout simplement au niveau de la façon dont vous percevez les choses. Donc vous êtes en train de traverser ce portail. Donc félicitations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis oui, la licorne, elle nous parle quand même de miracle, de pureté, d'arriver dans une énergie qui est dans le flux des choses, qui circule librement aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'activation de l'étoile de l'âme. Vous êtes en train de remplir des contrats d'âme et vous êtes en train de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et oui, et qui vous êtes vraiment,
c'est justement un être humain, mais aussi une âme, surtout une âme qui expérimente la vie humaine. Et donc, cette âme, elle a une puissance créatrice, elle est capable de changer complètement le cours des choses, de changer complètement de réalité. Peut-être que vous êtes en dette en ce moment. Et on vous dit que c'est pas parce que vous avez des dettes que vous pouvez pas complètement renverser le cours des choses, que vous pouvez pas faire un énorme saut dans une autre ligne temporelle où vous êtes dans l'opulence, dans l'abondance. Et donc là, en ce moment, vous êtes en train de remplir des contrats d'âme. Et contrat d'âme, ça me fait penser aussi que peut-être que vous aviez besoin de passer par cette énergie de challenge, peut-être même de pauvreté, ou peut-être même de... je sens que vous étiez en fait destiné à vraiment être ce genre de personne qui renverse complètement sa vie, qui commence peut-être avec, je sais pas moi, je dis vraiment le pire du pire, mais dans une famille qui est abusive, dans la pauvreté, dans la compétition, dans des énergies très sombres en fait, et qui renverse complètement la vapeur et qui a une deuxième ou une fin de partie de vie qui est beaucoup plus lumineuse, qui est beaucoup plus abondante. Je pense que votre âme, elle est venue remplir ce genre de contrat en fait. De passer de la pauvreté à l'abondance, de passer de l'abus à l'amour, la compassion, la tolérance, de passer de la compétition à l'amour, l'accueil. Il y a vraiment cette idée de complètement passer de l'obscurité à la lumière en fait. Et je pense que votre âme, elle voulait vous donner ce message aussi aujourd'hui. Elle voulait vous dire que c'est pas parce que vous avez eu un début chancelant et peut-être même handicapant dans la vie que c'est obligé de toujours continuer comme ça en fait. Votre âme, elle est venue justement faire cette expérience de complètement changer le cours des choses. Et c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Trouvez un sanctuaire. Vous êtes en train de vous ouvrir à votre source spirituelle. Et j'adore parce qu'on a 2 fois ing, même 3 fois, et en anglais, ça veut dire que vous êtes en train de le faire. C'est une action qui est en cours, donc en cours d'exécution. Donc vous êtes en train vraiment de vous rappeler qui vous êtes en train de vous réouvrir à votre énergie spirituelle, à votre pouvoir de création aussi. Et avec la bougie, encore une fois, ça me fait vraiment penser à cette confiance en fait. Vous êtes plus en train de voir la vie uniquement avec votre perception et vos yeux humains. Vous êtes vraiment en train de voir la vie en termes d'énergie, d'attraction ou de rejet. Enfin, vous sentez qu'il y a vraiment une dynamique, une énergie. Vous êtes plus juste dans votre perception de l'ego ou juste de l'humain. Vous êtes vraiment en train de voir les choses avec une nouvelle paire de lunettes. En fait, c'est un petit peu ça que je vois. D'ailleurs, peut-être que votre âme vous encourage à vous faire des nouvelles lunettes ou à vous faire des lunettes si c'est quelque chose que vous vouliez faire. Ça pourrait vous aider. Qu'est-ce que... Ça peut être ça aussi, oui, j'ai pensé aux lunettes, mais ça peut être votre 3e œil aussi qui commence à vraiment s'activer. Parce qu'on a Horus qui me fait penser à l'œil d'Horus aussi. Donc... Vous êtes sur le point où vous êtes déjà en train de regarder les choses différemment, avec une autre perspective, avec une autre... ouais, avec les yeux de l'âme en fait, tout simplement. Et du coup, je pense que ça vous permet de moins être dans cette énergie de stress, de peur qu'on vous prenne, ou de peur de pas avoir, ou de choses comme ça, parce que vous voyez les choses avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de spiritualité en fait. Ouais, vous sortez d'une énergie de compétition, de perdant ou de gagnant, de protéger bec et ongles ce qui nous appartient par peur que les autres nous le volent. Vous êtes plus... Ou alors vous allez plus être justement dans cette énergie. Parce que vous avez assez appris dans la difficulté, dans le challenge et dans l'opposition et dans le monde de l'ego en fait. Et vous êtes prêt maintenant à vous abandonner au divin. Vous êtes prêt à lâcher le contrôle. Vous êtes prêt à accepter que des fois les choses se passent pas forcément dans le timing qu'on aimerait, mais du coup c'est ça qui va vous faire arriver les choses plus vite dans votre vie paradoxalement. Donc vous êtes prêt à lâcher votre façon de voir les choses et la vie pour adopter celle du divin et pour adopter aussi le timing du divin. Vous allez être beaucoup plus en accord avec les rythmes de l'univers et vos propres rythmes. Vous allez plus avoir une certaine exigence humaine qu'on peut tous avoir, et vous allez plus forcer l'univers à s'adapter à ce que vous voulez. Vous allez manifester des choses, bien sûr, mais vous allez plus être figé sur comment ça doit se passer,
quand, avec qui, ça vous allez laisser tout ça au divin et c'est hyper mature spirituellement, donc félicitations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Lémurie. Vous êtes en train de créer un paradis sur Terre. C'est en train d'arriver. Et je vous l'ai dit, ING, c'est encore une action en cours d'exécution. Vous êtes en train de vous créer votre paradis sur Terre, groupe 2. Vous êtes en train de rendre votre vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus abondante, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide aussi. Vous êtes en train de changer de ligne temporelle en ce moment. Vous êtes en train d'accéder à une ligne temporelle où vous êtes une personne qui est sereine, qui est dans l'abondance, qui a des belles relations, qui fait des activités stimulantes, qui a des projets, et qui est juste heureuse d'expérimenter la vie en fait, qui est plus dans cette énergie de dualité, de souffrance, d'enfer un petit peu aussi, parce que c'est vraiment ça, j'ai l'impression que vous avez commencé, pour pas mal d'entre vous, vous avez eu un début de vie, c'était l'enfer, littéralement. Et là, vous êtes en train de vous créer votre paradis, ça fait partie de votre contrat d'âme. Vous êtes venu expérimenter l'enfer au début et vous êtes venu ensuite tourner les choses en paradis. C'est magnifique quand même. J'adore. Du coup, ça me fait penser que vous êtes une âme hyper courageuse et quand même assez, j'allais dire assez vieille, mais c'est pas sympa de dire ça comme ça. Mais vous êtes une âme qui a de l'expérience, qui est âgée, qui est mature. Et c'est pour ça que vous avez choisi un départ de vie qui était très challengeant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, donc on vous rassure, c'est en train d'arriver, même si vous voyez pas forcément, même si le timing, il vous plaît pas forcément non plus, c'est en train d'arriver, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et ça, on vous l'assure. Donc maintenant, on va terminer avec un dernier message de la part de vos guides. Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire? Merci. On a l'oiseau tonnerre. Transition, initiation et victoire. J'entreprends mon voyage, le cœur empli de courage. Et c'est ça, c'est un voyage vers cette autre ligne temporelle. Vous êtes en train de traverser un portail en ce moment. Vous devez entreprendre un voyage intérieur ou extérieur et vous bénéficierez d'une protection spirituelle pendant votre quête. Oui. Le voyage de votre âme comprend une expérience initiatique. C'est tout ce qu'on vient de dire. J'adore quand ça confirme les choses. Un défi devient une victoire de l'âme dès lors que vous faites preuve de sagesse et que vous prenez conscience de votre courage, de votre force et de vos autres ressources intérieures. Un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir, signe qu'une lutte s'achève et fait place à une période plus positive et pleine de réussite. Ouvrez votre cœur et votre esprit avec optimisme, vous serez bientôt bénis par la grâce. J'adore, c'est exactement tout ce qu'on vient de dire. Vous sortez de la lutte, vous sortez de l'enfer, vous sortez de la compétition, du manque, de la peur de perdre, de la peur qu'on vous prenne aussi, de l'abus, enfin toutes ces choses qui font vraiment partie du monde de l'ego et qui est pas agréable en fait, qui sont pas agréables à vivre. Donc vous sortez de tout ça, groupe 2, je suis très contente. Donc votre âme, elle vous assure qu'il y a quelque chose que vous voulez voir se matérialiser, qui est en train de se dessiner pour vous dans l'univers. Et que vous, tout ce que vous avez à faire, c'est continuer d'appliquer les lois de l'attraction, les lois de l'assomption, les lois justement qui vous expliquent comment attirer certaines choses plutôt que de les pourchasser. Donc peut-être que vous pouvez vous documenter un petit peu plus là-dessus. Et encore une fois, je vous recommande la guerrière empathe sur Instagram, elle vous aidera beaucoup à faire ça. Elle fait plein de petites vidéos qui sont vraiment sympas. Et elle a sorti un livre que j'ai hâte de lire, qui peut vraiment vous aider, qui s'appelle « De la survie à l'alchimie ». Donc c'est exactement ça, c'est de l'enfer au paradis, c'est un petit peu ça finalement, c'est un peu le sujet de la guidance, donc n'hésitez pas. Voilà, ceci étant dit, si cette guidance a résonné pour vous, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Donc aujourd'hui ça sera un œil, une bougie et une licorne. Donc vous pouvez en mettre un ou plusieurs pour me dire que cette guidance a résonné. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, groupe 2, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, groupe 3. Vous avez choisi la carte de la grande prêtresse, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble quel message votre âme aimerait vous transmettre. Donc on va connecter à cette part de vous, cette conscience, cette énergie lumineuse justement qui est connectée au divin et qui sait les choses, qui voit avec un point de vue plus spirituel et qui peut aussi savoir ce qui vous attend, qui connaît votre plan de vie si vous voulez. Et donc je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Et commençons tout de suite avec vos cartes de tarot.
Alors, nous avons ouh, la roue de fortune, super, j'adore commencer le tirage avec ça. Donc on a une énergie de loterie, on a vraiment une énergie d'excitation et d'espoir aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tour. Ok, donc avec la loterie, ça fait un petit peu de sens d'avoir la tour juste derrière parce que les chances sont infimes de gagner à la loterie. Je viens de voir 1 minute 1 quand je dis ça. Donc, ouais, ok. Donc, il y a peut-être... c'est un peu trop tôt pour parler. Qu'est-ce qu'on a en troisième carte? Oh, la grande prêtresse! Et vous avez choisi la grande prêtresse. Ok. Alors, le but de mes guidances, c'est quand même de vous donner une perspective sur les choses qui vous aident à avancer et qui vous remontent les énergies. Donc j'ai pas envie de vous donner un message négatif et en même temps, je pense que c'est nécessaire que je dise les choses telles qu'elles sont. On verra. De toute façon, je vous remonte toujours les énergies, je vous donne toujours des pistes pour justement améliorer les choses si le message est négatif. Donc là, ce que je vois, c'est qu'on a un groupe d'amis qui ont dépensé des sous pour gagner à la loterie. Avec la tour, clairement, on peut suggérer que ces amis n'ont pas gagné. Et la grande prêtresse nous dit qu'au fond, ils devaient savoir qu'ils allaient pas gagner, ils devaient le sentir, et c'est pour ça que l'excitation est encore plus forte, parce qu'il y avait cette tension entre ce qu'ils savaient et ce qu'ils espéraient. Donc, c'est pas un message négatif que je vous transmets là, mais peut-être que votre âme, elle sait que quelque chose n'est pas voué à durer. Elle sait que quelque chose n'est pas voué à vous rendre heureux ou vous épanouir à un certain niveau, mais peut-être que à l'intérieur de vous, peut-être que ce sont vos émotions, votre vécu, votre mental, il y a quelque chose qui bloque en fait ce savoir intérieur, parce que peut-être que vous avez vraiment envie que quelque chose fonctionne, vous voulez vraiment cette chose. Et du coup, c'est pas pour vous dire que vous pouvez pas avoir cette chose ou quelque chose comme ça, c'est juste que c'est peut-être pas la meilleure forme, c'est peut-être pas la meilleure personne, c'est peut-être pas la meilleure place dans un travail, c'est peut-être pas le meilleur endroit, la meilleure maison, le meilleur billet d'avion, j'en sais rien. Mais il y a en fait, je vois une espèce d'opposition entre votre savoir intérieur et ce que vous aimeriez vraiment que la vérité soit. C'est ça en fait. Donc, à chaque fois, je le dis, il n'y a pas de jugement. Je suis pas là pour vous stresser ou pour vous angoisser à propos de quelque chose. C'est pas du tout le but. Le but, c'est de vous montrer les choses pour que vous puissiez justement rebondir, pour que vous puissiez améliorer le cours des choses ou pour que vous puissiez justement avoir des confirmations pour continuer ce que vous êtes déjà en train de faire. Et donc là, votre âme, en fait, elle aimerait attirer votre attention, surtout avec la grande prêtresse, sur quelque chose que vous savez au fond de vous. Vous le savez profondément. Mais il y a quelque chose qui fait blocage. Ça peut être justement... comment dire? Ça peut être que vous voulez vraiment cette chose, cette forme, cette personne. Mais que votre âme et l'univers vous disent c'est pas exactement ce qu'il te faut. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour toi. Et peut-être même que ce message, en fait, c'est exactement ce qu'il vous fallait parce que vous arriviez pas à vous faire à l'idée que quelque chose n'était pas pour vous. Et là, vous avez votre confirmation. Effectivement, c'est pas une chose qui vous permettra de vraiment avancer, qui vous permettra d'être vraiment épanoui, ça peut même être quelque chose qui vous apporte plus de problèmes que nécessaire, en fait, dans l'extrême opposé. Donc, faites-moi savoir dans les commentaires parce que c'est vrai que c'est un message qui est quand même un petit peu... ça peut être troublant pour certains d'entre vous, donc n'hésitez pas à me partager vos expériences. Quoi qu'il en soit, la grande prêtresse 2 fois, votre âme, elle veut vraiment attirer l'attention sur quelque chose que vous savez avec votre clairvoyance, avec votre claircognizance. On est tous médiums, mais on a des capacités qui peuvent être plus ou moins développées en fonction de ce qu'on a travaillé dans d'autres vies. Donc, vous pouvez avoir une super bonne intuition pour beaucoup de choses. Et du coup, on vous invite, on vous appelle à faire confiance à ce savoir intérieur, même s'il est inconfortable, même si ça signifie de laisser partir quelque chose, ou de laisser s'effondrer quelque chose, ou de laisser quelque chose vous montrer sa vraie nature aussi, parce qu'avec la grande prêtresse 2 fois, ça peut nous parler de quelque chose qui est caché aussi, de quelque chose que vous ne voyez pas encore et que vous allez voir. Je pense que votre âme, elle veut vous montrer quelque chose aussi. Donc, je vais continuer un petit peu les cartes pour voir. Et vous avez eu 2 cartes ici, 2 cartes là. Donc, je pense que vous avez vraiment besoin d'un message très complet aujourd'hui. Encore plus que d'habitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Waouh. Il est temps de sortir d'une situation. Bon, je crois que le message est clair là. Hein. Je crois que le message est très clair et je pense que vous aviez vraiment besoin de l'entendre d'une autre source. Parce que, enfin, vous me connaissez, hein, je sais quand même d'inclure tout le monde, d'être douce, d'être... comment dire? Ouais, j'essaie de faire en sorte que mes messages ne soient pas brutaux. Mais là, franchement, la tour, il est temps de sortir d'une situation. Vous pensez que vous voulez quelque chose, mais c'est pas le mieux pour vous. Le message, il est clair, il est cash, et parfois, je pense qu'on en a besoin aussi. De pas tout enrober de sucre. Donc, ouais, le message est clair. Gardez votre vie en équilibre. Keep your life in balance. Ouais, maintenez un équilibre dans votre vie, c'est ce qu'on vous dit en fait. C'est que il y a une situation qui peut-être vous met dans des extrêmes. C'est ça. Vous y croyez tellement et en même temps votre intuition elle vous dit c'est tellement pas pour toi, ça va tellement te rendre malheureux. Mais ok, vas-y, va voir. C'est un petit peu cette énergie de choisis à un moment donné. C'est ça en fait. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas un jugement, c'est pas une injonction de la part de vos guides, c'est pas votre âme qui est impatiente, c'est rien de tout ça. Vos guides, ils vous laissent faire votre vie. Hein. Donc, c'est vraiment une question de se dire, bon, est-ce que là, vraiment, si je suis parfaitement honnête avec moi-même, est-ce que c'est ce que je veux dans la vie? Est-ce que c'est ce que je veux dans une relation? Est-ce que c'est ce que je veux comme salaire? Est-ce que c'est ce que je veux comme... etc., etc. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, en fait, si on est vraiment honnête? Et c'est quand on est honnête et qu'on ose regarder les choses en face, qu'on évite ces moments de la tour où on se casse la figure. Parce que si on expérimente des moments de la tour, c'est parce qu'on s'est accroché à une idée, à une personne, à une situation qui, d'emblée, n'était pas faite pour nous, mais on a tellement voulu y croire qu'on est allé un petit peu contre le plan de l'univers pour nous. Et c'est pour ça qu'on tombe de haut, parce que, au même titre qu'un élastique, plus on s'éloigne, plus on s'éloigne, plus on s'éloigne, plus on revient vite, en fait, sur notre chemin. Donc ça peut être brutal, justement, ce retour. Et je pense que votre âme, elle vous envoie un message aujourd'hui pour vous éviter justement un retour brutal, pour que vous preniez une décision pendant qu'il est encore temps et que ça peut être vraiment moins douloureux. C'est ça en fait. Et ça veut pas dire que ça va forcément être douloureux, un groupe 3, mais c'est juste que ça peut être assez... ça peut être un choc en fait si on se laisse trop dériver. Donc, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la protection, non mais c'est incroyable quand même, la protection divine, et on a des orages ici, on a des éclairs, et ici aussi, et la tour, ça nous parle toujours d'une protection divine, ça nous parle d'une illumination, d'une prise de conscience qui peut être vécue comme un choc intense. Donc groupe 3, la grande prêtresse de foi, dans votre tirage, elle vous dit que vous savez au fond, et que plus tôt vous agirez, plus tôt vous verrez les choses telles qu'elles sont, plus vous protégerez vous-même d'une situation, en fait. Exactement. Et encore une fois, je suis vraiment... je me demande ce que vous êtes en train de traverser, groupe 3, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Et ça peut même peut-être aider des personnes qui sont dans la même situation que vous. Donc vraiment, sentez-vous libre de le faire si vous êtes confortable avec le fait de partager des éléments de votre vie. Ouais, donc avec la protection, intervention divine. Le rejet est une protection. God rejection is God protection. Et c'est vraiment ça en fait. Là, votre âme, elle essaie de vous protéger de quelque chose. Il est temps de sortir. Vous le sentez de toute façon. Ça peut être une situation, une personne ou autre, mais ça peut aussi être autre chose de plus subtil. Ça peut être un comportement, ça peut être... avec la balance et les fleurs, ça peut être au niveau de votre santé aussi. Peut-être que vous savez qu'il est vraiment temps d'arrêter, par exemple, de boire de l'alcool, qu'il est temps vraiment d'arrêter de fumer parce que vous êtes essoufflé dès que vous montez des escaliers, qu'il est temps peut-être aussi d'arrêter de voir certaines personnes parce qu'à chaque fois vous êtes vidé, à chaque fois il vous arrive des malheurs ou des choses comme ça. C'est peut-être ça aussi. Votre âme, elle essaie d'attirer l'attention sur quelque chose qui vous met un petit peu à nu, qui vous met dans une vulnérabilité, mais qui n'est pas justement une vulnérabilité du cœur, mais une vulnérabilité où vous devenez accessible à des énergies qui sont indésirables en fait, et à des événements qui peuvent être difficiles. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le flow, c'est ça en fait, c'est que
en laissant votre intuition vous montrer le chemin et vous dire la vérité, en écoutant votre intuition, vous arrêtez d'être dans l'opposition, dans les hauts et les bas émotionnels, dans la résistance aussi, dans la tension entre ce que votre intuition sait et ce que votre mental, votre ego veulent. Et vous êtes plus dans cette division en fait. Vous retournez dans le flow. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je suis la présence. Et ça, c'est l'âme, justement. C'est exactement ça. Et votre âme, elle vous appelle, là. Elle vous dit, j'essaie de te protéger, en fait. J'essaie vraiment de te protéger. Et peut-être, d'ailleurs, que groupe 3, peut-être que vous avez expérimenté quelque chose qui s'est terminé. Vous avez vraiment mal vécu cette fin, c'est possible. Ou alors, peut-être que vous avez pris la décision de terminer quelque chose et vous sentez au fond qu'on vous a protégé, mais vous avez peut-être du mal à accepter. Mais dans tous les cas, vous avez été protégé et c'est une confirmation si jamais vous vous posiez la question est-ce que j'ai bien fait de sortir de cette situation, est-ce que j'ai bien fait d'arrêter ça? Oui, oui, à 100%. Donc, corps de lumière et activation de ce corps de lumière, accéder au divin à l'intérieur et c'est tout le sujet de cette guidance justement. C'est de connecter avec cette part divine. Et je pense qu'aujourd'hui, cette guidance, même si elle est un petit peu peut-être dure à entendre pour certains d'entre vous, c'est votre âme qui vous parle et qui vous dit qu'il est temps justement de se réaligner. Ou alors que vous avez bien fait de vous réaligner, que c'était une protection, vous avez bien fait. Ouais. Ouh, regardez ça. Regardez ce qui vous attend grâce à tout ça. On a les bénédictions de l'arc-en-ciel. Des bénédictions pleuvent dans votre vie. Donc, n'ayez pas peur de sortir d'une situation, n'ayez pas peur de dire non, de dire stop, d'accepter peut-être aussi qu'une situation est terminée, d'accepter que vous n'avez pas forcément eu cette chose, cette personne, ou peut-être que vous pouvez pas vivre un certain style de vie parce que vous êtes peut-être plus sensible, ou accepter de pas forcément avoir ce que vous voulez parce que vous aurez quelque chose de beaucoup mieux sous une autre forme qui vous satisfera beaucoup plus en fait. Et je pense que votre âme et vos guides aussi, parce qu'il y a une intervention divine, il y a le divin là qui est avec vous, il n'y a pas que votre âme, ils aimeraient que vous sachiez que si vous lâchez cette chose que vous voulez, que vous pensez peut-être vouloir aussi, vous allez être béni mais 10 fois plus. 10 fois plus. Sachez que c'est une certitude. Tout ce que vous laissez qui n'est pas aligné, ça fait de la place à quelque chose de beaucoup plus consistant, de beaucoup plus épanouissant pour vous. Parce que vous avez évolué pendant le chemin. Du coup, on pourrait penser que ce que vous avez là, c'est le mieux que vous puissiez avoir. Et c'était vrai il y a peut-être 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 10 ans, ou même 20 ans. C'est peut-être vrai que c'était le mieux que vous puissiez avoir à ce moment-là. Mais vous avez tellement évolué, vous avez tellement changé, votre vibration s'est tellement élevée que maintenant, c'est plus le mieux, c'est vraiment le minimum, voire en dessous de ça. Donc n'ayez pas peur de lâcher le minimum, n'ayez pas peur de lâcher quelque chose qui n'est plus solide et qui n'est plus en alignement avec vous, parce que maintenant que vous êtes élevé, vous allez attirer quelque chose de beaucoup plus élevé aussi, de beaucoup plus complet, de beaucoup plus épanouissant. Donc, ça a coupé et ça n'a pas enregistré. Donc je disais, n'ayez pas peur. En gros, n'ayez pas peur. Vous êtes en train de devenir de plus en plus cette conscience. Vous êtes en train de laisser votre âme de plus en plus vous guider. Et donc, ça fait en sorte que cette âme, elle fait en sorte que tout ce qui n'est pas aligné à vous sorte de votre réalité, en fait, tout simplement. Mais ça vous demande aussi de mettre les actions nécessaires pour sortir de ces choses. Parce que même si vous sentez que vous êtes attiré ailleurs, si votre ego et cette partie de vous qui veut vraiment que ça fonctionne avec cette personne ou dans cette situation est plus forte que cet appel intérieur, ça va être à vous aussi de rééquilibrer la balance et de vous dire, bon, je regarde les choses telles qu'elles sont et je mets des actions en place qui m'honorent, qui sont alignées à mes valeurs et à ce que je veux vivre. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant avec cette carte-là ? Partagez votre voix, sortez de votre caverne, persécution, expression. Donc c'est ça, c'est que cette partie de vous justement qui veut que ça fonctionne, qui s'accroche à quelque chose qui n'est pas fait pour elle, et alors qu'il y a beaucoup mieux dans le monde, c'est une partie de vous qui a peur de peut-être pas trouver mieux. Et c'est pour ça qu'on a les bénédictions de l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, on vous rassure que si vous lâchez cette chose, si vous osez croire que quelque part quelque chose de mieux vous est destiné, ce qui est le cas, c'est là que vous allez pouvoir justement lâcher cette part de vous qui a peur et qui s'accroche par peur de jamais avoir mieux. Donc, persécution, expression, ça vient d'une part de vous qui est blessée aussi,
qui peut-être s'est entendu dire que dans la vie on n'a pas tout ce qu'on veut, que l'amour ça fait mal, que je sais pas moi, on est censé être pauvre, si on est né pauvre, on meurt pauvre, ou un truc comme ça, enfin je sais pas trop ce qu'on a pu vous dire, mais c'est cette part de vous en fait qui se laisse diriger par toutes les choses que certaines personnes qui n'ont jamais eu le courage ou la possibilité, les ressources en fait de réaliser leurs rêves, vivre dans leur tête en fait. Donc laissez pas ces phrases et ces énergies dicter ce que vous voulez faire ou pas. Laissez pas cette partie de vous qui est blessée vous faire croire que vous ne pouvez pas avoir mieux dans votre vie. Et c'est pas égoïste, c'est que vous savez qu'il y a mieux en fait, tout simplement. Alors pourquoi ne pas accéder à cette meilleure version de votre vie en fait, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer votre guidance groupe 3? Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire? Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire? Ouais, sortez de votre caverne, il y a tant à explorer, il y a tellement de possibilités, de choses pour vous. Alors, nous avons la cigale. Timing, protection, naissance. J'adore, c'est ça, c'est timing divin, intervention divine, vous êtes protégé, encore une fois. Mon timing est en harmonie avec l'univers. Et on avait une énergie de timing divin aussi, il me semble, dans le groupe 2. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on en a beaucoup parlé. Protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire. Il peut être intérieur, par exemple dans votre cœur, ou consister en un moment de solitude en pleine nature. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Et c'est ça la caverne. C'est que c'est votre sanctuaire. Peut-être que vous vous protégez aussi de certaines situations. Ça peut être ça, il est temps de sortir de cette situation, il est temps de sortir de votre refuge, il est temps de sortir de votre caverne et de pas vous laisser trop influencer par toutes les choses qui se sont pas bien passées dans votre vie et de réespérer, de re-avoir la foi en fait. Ça peut être ça aussi la situation. D'équilibrer votre vie avec des moments de solitude, mais aussi des moments où vous allez dans le monde, où vous êtes prêt à expérimenter le flow et les bénédictions qui en découlent. Alors, jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse, et guérir demande de la patience. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing, naturel et divin, le meilleur qui soit. Ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct. Il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. J'adore. Donc vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez faire confiance à vos rythmes intérieurs, vous pouvez faire confiance à l'univers. Vous pouvez aussi faire confiance que quand quelque chose est retiré de votre vie, c'est pour votre plus grand bien aussi. Donc, rappelez-vous, il y a des bénédictions qui arrivent vers vous. Vous êtes en train de laisser plus de place à votre âme, plus de place à votre intuition, à votre clairvoyance, à votre savoir intérieur en fait, à cette part de vous qui sait et qui veut le meilleur pour vous. Donc ça va vous apporter beaucoup de bénédictions, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'opportunités aussi qui sont vraiment alignées et faites pour vous. Donc courage groupe 3, parce que je sais que c'est pas facile ce genre d'énergie. Et je vous envoie beaucoup d'amour pour ça d'ailleurs, parce que c'est challengeant, parce qu'on se dit mais peut-être que c'est pas pour moi, et qui je suis pour rêver de ça, faudrait que je me satisfasse de ça, si on m'a envoyé ça, si l'univers m'a envoyé ça, c'est que c'est tout ce que je peux avoir, je vais pas refuser le cadeau. Mais l'univers, il vous enverra toujours ce qu'il vous faut en fait, au moment où vous en avez besoin. Et ça veut pas dire que ce cadeau, il est toujours valable dans 2, 3 mois, 1 an, 5 ans. C'est pas parce que c'était un cadeau à un moment donné que ça le reste en fait. C'est comme si on vous offrait, je sais pas moi, un bouquet de fleurs, il est super beau, il sent super bon, mais au bout de 2 semaines, les fleurs sont séchées et elles sentent pas bon. Donc c'est pareil en fait, l'univers, c'est pas parce qu'il vous envoie quelque chose de beau que c'est obligé d'être dans votre vie pour toujours. Et par contre, il y a des choses qui resteront toute votre vie. Par exemple, il pourrait vous offrir, l'univers, une magnifique table en bois que vous allez garder toute votre vie. Donc, sachez distinguer quels cadeaux sont faits pour rester toute votre vie avec vous et quels cadeaux ont une date de péremption. On va dire ça comme ça. Parce que l'univers, il va pas vous dire « Oh là là, t'as acheté mon bouquet de fleurs, pourtant les pétales étaient encore un petit peu colorés, t'es gonflé quand même. » Bah non, le bouquet de fleurs, il est mort, on le jette. Donc, c'est un petit peu ça qu'on veut vous dire. Ne croyez pas que l'univers vous en veut parce que vous estimez que ce cadeau
qui était bon pour vous à un moment donné n'est plus bon pour vous. Et j'adore cette métaphore parce que même moi ça m'aide, donc ça vient direct du divin, c'est clair et net, j'avais jamais vu les choses comme ça. Donc merci les guides, vous êtes trop forts. Donc sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Écoutez, si cette guidance a résonné pour vous, groupe 3, vous pouvez mettre dans les commentaires un arc-en-ciel. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller voir le groupe 2 en fait. Je pense qu'il y a un message pour vous avec la carte du mois supérieur. Donc bref, vous pouvez mettre un arc-en-ciel, vous pouvez mettre un éclair et vous pouvez mettre un arbre si cette guidance a résonné juste en dessous dans les commentaires. Et vous pouvez aussi bien évidemment partager quelques aspects de votre vie ou de votre challenge actuel si vous le sentez, pour peut-être pouvoir aider un petit peu les autres aussi, pour pouvoir échanger entre vous à ce sujet. Donc voilà, groupe 3, n'hésitez pas à échanger entre vous, vous pouvez mettre au début du commentaire groupe 3, comme ça vous savez que vous pouvez discuter, enfin... parce que je sens que c'est vraiment une énergie inconfortable pour beaucoup d'entre vous, donc n'hésitez pas à vous soutenir. Voilà, donc ceci étant dit, si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, merci à vous d'avoir été là, merci à vos guides, et je vous dis à très bientôt. Au revoir! Bonjour groupe 4! Vous avez choisi la 4 d'épée avec une personne en position méditative, donc... Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que votre âme aimerait vous transmettre comme message. Donc aujourd'hui, on se connecte directement à la partie de vous qui est justement connectée directement à la conscience divine, à l'univers, cette partie de vous lumineuse qui sait, qui peut savoir aussi ce qui est prévu pour elle. Donc c'est cette partie spirituelle de vous finalement. Donc on va voir ces messages aujourd'hui et j'aimerais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description si vous voulez prendre rendez-vous. Et donc ceci étant dit, regardons tout de suite les énergies avec le tarot. Nous avons la grande prêtresse qui est sortie justement dans le choix numéro 3, qui est la carte de la grande prêtresse aussi, donc peut-être que vous avez été attiré par le choix numéro 3 aussi. Si c'est le cas, je vous encourage à aller voir la guidance, sinon prenez pas ce message en compte. Donc sur cette carte, on a une personne qui se regarde dans le miroir et qui se voit avec des bijoux, une magnifique coiffure, avec du maquillage. Donc il y a vraiment cette idée de visualisation déjà. Je viens de voir 1 minute 11 et on a les deux chiffres romains 2 là qui ressemblent à un 11. On a la 6 de denier. Fake it till you make it. Faites semblant jusqu'à ce que ça soit réel. Habillez-vous pour le boulot de vos rêves, pas pour le boulot que vous avez. J'ai vraiment cette idée de jouer la comédie pour faire en sorte que quelque chose soit réel. Et on a la 9 de denier. J'adore parce qu'on passe d'une énergie de mendiant à une énergie de joie, d'abondance, de ressources. Il y a de la nourriture, il y a des beaux vêtements, il y a de l'abondance, tellement il y en a partout, il y en a même par terre. Ouais, c'est ça, cette personne, elle va pas laisser une seule pièce par terre, c'est tout dans son petit gobelet, et cette personne, elle s'en contrecarre. Et elle danse dedans, limite, elle avec son magnifique petit bâton, avec un pommeau en or, avec tous ses raisins, une énergie de récolte, d'abondance, de richesse. Donc c'est intéressant, je crois que c'est le groupe 2. Il y avait aussi ce contraste restriction-opulence. Et là aussi on a un contraste, on a quelqu'un qui paraît normal en fait, un peu standard, avec une queue de cheval, des habits normaux. Et là on a quelqu'un qui paraît quand même assez riche en fait. On dirait qu'elle s'apprête à aller à l'opéra. Donc ouais, il y a vraiment ça en fait, c'est cette énergie de faire semblant jusqu'à ce que ça arrive vraiment en fait. Et c'est pas parce que vous en êtes à un stade où vous êtes, entre guillemets, normaux, dans la norme, que vous pouvez pas vous hisser vers des réalités beaucoup plus abondantes, des réalités beaucoup plus douces, stimulantes, et qui vous intéressent plus en fait. C'est ça, donc groupe 4, votre message, là surtout que vous avez choisi la 4 d'épée, avec une personne qui médite, votre message c'est de... chaque jour, si vous le voulez bien évidemment, vous n'êtes jamais forcé à rien du tout, mais chaque jour, mettez un réveil pendant 3 semaines. Tous les jours, à la même heure, vous pouvez visualiser, ressentir, imaginer pleinement avec vos émotions, votre mental. C'est important, très important de ressentir les émotions. C'est ça qui vous permet de compléter cette énergie de l'attraction, justement cette loi de l'attraction. Donc ressentez bien les émotions associées à ce que vous voulez vivre. Si par exemple vous voulez être dans la richesse, dans l'opulence,
Imaginez-vous, je sais pas moi, dépenser 200 € pour une robe et être heureux de pouvoir dépenser ces sous, par exemple, si c'est ce que vous voulez. Vous pouvez aussi imaginer, je sais pas moi, récemment, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais j'ai posté quelques photos et vidéos de moi et je suis allée essayer une robe de demoiselle d'honneur. Et en fait, juste le fait d'essayer la robe et d'être dans cette robe de princesse, je me suis sentie mais tellement... J'ai eu l'impression que j'étais dans une autre réalité en fait. Donc si vous pouvez physiquement faire des choses qui vous rapprochent de cette réalité, par exemple essayer des robes de luxe, même si vous ne comptez pas les acheter tout de suite, essayez des robes de luxe, visiter des maisons pendant des visites groupées qui sont luxueuses aussi, des choses comme ça. Ça va vous aider justement à nourrir votre énergie, mais aussi votre cerveau d'images et d'expériences qui vous permettront d'alimenter ces visualisations quand vous les ferez tranquillement dans votre chambre ou au bureau pendant la pause ou je ne sais quoi. Donc, ouais, n'hésitez pas à expérimenter aussi vos visualisations si vous le pouvez. Ça vous permettra de renforcer justement votre imaginaire. Donc, est-ce que je vois quelque chose d'autre ? Ouais, non, je pense que votre âme, elle vous invite à davantage peut-être méditer, ou si vous le faites déjà, à continuer, et à vraiment visualiser ce que vous voulez obtenir, ressentir, visualiser, imaginer, et un petit peu expérimenter si vous le pouvez. Et oui, et c'est marrant parce que je l'ai recommandé dans un autre groupe aussi, mais on est vraiment axé justement sur la récupération du pouvoir de création dans toute la guidance, j'ai l'impression, dans tous les choix. Donc je vous recommande la guerrière en pâte sur Instagram, peut-être que vous la connaissez déjà, c'est Elisa Ben Slimane, elle est vraiment super, la guerrière en pâte. Vous la trouverez facilement, elle a beaucoup d'abonnés, donc vous la trouverez en premier. Et du coup, en fait, elle explique comment manifester, en fait. Alors, je voulais vous donner un exemple d'une vidéo que j'avais en tête, et puis il s'est complètement envolé, je l'ai perdu, donc si l'idée me revient, je vous la repartagerai dans la consultation, dans la guidance, mais sinon, je vous encourage à aller voir le compte Instagram, comme ça vous tomberez sur les conseils faits pour vous. Ouais, bah je sais plus ce que je voulais dire. On va continuer avec les cartes, hein, comme ça au moins. Nous avons le cerf-volant avec les vacances, ou des vacations au singulier, ouais si c'est des vacances en fait. Donc c'est ça, c'est que vous pouvez faire de votre réalité une réalité où vous vous sentez plus en vacances plutôt qu'en train de travailler pour vivre, pour survivre, pour comment dire, garder la tête hors de l'eau. Vous pouvez vraiment changer complètement de réalité en fait. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, on a la joie avec les dauphins, j'adore. La joie, les vacances, et on a une espèce de poisson ici, donc on a opportunité, ok, donc ouais. Votre âme, elle veut vraiment vous dire que le fait de vous visualiser, de vous imaginer, de nourrir justement cette visualisation, ça va vous permettre de complètement changer la donne, ça va vous rendre plus heureux déjà, parce que même si vous faites semblant de ressentir et d'avoir ces choses, bah, en attendant, vous la ressentez vraiment, l'émotion de joie. Vous la ressentez vraiment, l'émotion de satisfaction, d'apaisement, de soulagement. Donc, même si vous faites semblant et que vous n'avez pas encore ces choses, vous allez être de plus en plus heureux. Donc, c'est vraiment, je vous encourage vraiment à le faire en fait. Hein. Tous les jours, 5 minutes ou 10 minutes, vous mettez un réveil et vous imaginez toutes ces choses. Vous imaginez glisser vos pieds dans le sable fin. Vous imaginez toute la sensation que ça vous fait sur les pieds, dans le corps. L'apaisement dans votre cerveau parce que vous sentez la douceur, des choses comme ça, ça va vous permettre d'être plus dans la joie aussi dans le quotidien. Donc ouais, votre âme elle vous invite vraiment à le faire parce que ça va vous amener aussi des opportunités. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'activation d'Orion, supernova, récréation, renouveau, renaître à la lumière. Donc c'est ça, c'est qu'on vous dit que la vie peut vraiment être beaucoup plus fun, beaucoup plus drôle, beaucoup plus joyeuse, et que vous n'êtes pas obligé de galérer en fait. Et que, comment dire, c'est un choix en fait. On fait un choix chaque jour. Chaque jour on décide si on veut vivre dans une réalité d'abondance ou si on veut vivre dans une réalité de manque et de restriction. Chaque jour. Et quand on se dit des croyances du style « Ah, mais c'est comme ça », bah, on y croit et donc c'est comme ça. Par contre, si on se dit « Ouais, c'est peut-être comme ça, mais je sens que je peux faire mieux, je sens que je peux attirer mieux, je sens que je peux vivre une meilleure qualité de vie »,
Donc je vais faire ce qu'il faut, je vais visualiser, je vais avoir des pensées plus positives, etc., etc. Donc vous pouvez toujours changer la donne en fait, c'est ce qu'on veut vous dire. Et bien évidemment, on peut pas toujours changer les choses du jour au lendemain, on est d'accord, on n'a pas toujours le choix, entre guillemets. Mais le choix, on peut le faire chaque jour pour aller vers un autre choix. Vous voyez, on peut changer petit à petit les choses. Et en plus, quand on est dévoué à cette pratique de visualisation, les choses peuvent vraiment arriver d'une manière complètement spectaculaire. Je vais vous donner un exemple. Genre, il y a pas longtemps, j'avais fait un exercice de visualisation où je m'imaginais justement les pieds dans le sable. Et j'avais ressenti le chaud sur mes pieds, la douceur, vous savez, comme quand on met les mains dans des grains de café ou des choses comme ça nous fait une sensation qu'on peut pas expliquer, c'est trop agréable. Et du coup, j'avais vraiment imaginé et j'avais ressenti cette sensation un peu inexplicable d'agréable, vous voyez. Et quelques semaines après, ou même quelques jours, je crois, j'ai été invitée à un anniversaire. Et pourtant, on était dans un endroit où il y avait beaucoup de montagnes, un lac. Et je me suis retrouvée dans un hôtel, je crois 4 étoiles ou quelque chose comme ça. Et des endroits où je vais jamais d'habitude en plus, où il y avait une plage de sable fin. Genre il y avait une espèce de carré avec des chaises et du sable fin sous le soleil et j'ai pu mettre mes pieds dedans. Du coup, c'est dire à quel point la manifestation, la visualisation en fait, ça aide la manifestation. Donc on vous encourage là à vraiment vous dévouer à ça. Et vous verrez que les choses peuvent vraiment arriver de manière spectaculaire en fait. Vous allez vous dire mais waouh, c'est limite magique. Et ça l'est, ça l'est. On est dans un monde magique en fait. On est dans un monde qui est fait d'énergie, qui est fait de vibrations. Et donc quand on sait jouer avec ça, parce que c'est un jeu aussi, hein, on s'amuse avec ça. Faut pas en faire un processus stressant parce que sinon on n'est pas dans une bonne vibe. Mais, et encore ça c'est un autre sujet, mais tout ça pour dire que c'est pas obligé d'être compliqué en fait le processus de manifestation. C'est même censé être fun en fait, parce que en imaginant des choses positives et en ressentant des émotions positives, même si elles sont pas encore là, eh ben vous vous faites du bien en plus dans le processus, donc tout le monde y gagne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons les codes de guérison des êtres des étoiles. Information importante, des blessures sont guéries et vous êtes en train de vous recharger. C'est ça, c'est que là vous avez atteint un certain niveau de guérison. Ça veut pas dire que vous êtes complètement guéri, je pense que personne n'est complètement guéri en totalité, on reste des humains avec nos failles, mais vous avez guéri assez de choses pour être maintenant capable de manifester, visualiser avec plus de facilité, plus d'aisance. Beaucoup moins de stress, beaucoup moins de peur et beaucoup plus de fun en fait. Tout simplement, vous allez beaucoup plus vous amuser à faire ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, répondre à l'appel. C'est l'heure, il est l'heure d'agir. The time is now. C'est l'heure de franchir une porte, c'est l'heure d'agir, groupe 4. Et vous le sentez en plus. Donc, ce que votre âme aimerait vous dire aussi, à travers tout ça, c'est que vous avez fait un énorme travail de guérison. Moi, je pense surtout par rapport à votre estime de vous-même et par rapport à ce que vous pensez qui est possible pour vous. Et vos guides, ils vous envoient énormément d'amour. Votre âme, elle est super contente que vous ayez complété aussi cette leçon. Parce que maintenant, vous êtes prêt à entrer dans une réalité beaucoup plus légère, beaucoup plus douce, beaucoup plus facile aussi, et beaucoup plus amusante en fait, à tous les niveaux. Donc, répondre à l'appel, je pense que c'est votre âme aussi qui vous appelle à faire quelque chose en particulier. Alors, on n'a pas vraiment d'informations là-dessus. On a une information importante, on a un appel, du coup, je pense que vous savez de quoi il s'agit. Il y a quelque chose qui vous appelle, ça peut être un endroit, ça peut être une personne, ça peut être une activité, un hobby, un travail, ça peut être un magasin, je sais pas. Ça peut être plein de choses, mais il y a quelque chose qui vous appelle profondément, vous sentez cet appel, et là, aujourd'hui, votre âme, elle vous dit de répondre à cet appel. En tout cas, elle vous encourage à le faire, vous n'êtes jamais obligé de rien, mais vous êtes encouragé à répondre à cet appel, et à vous diriger dans cette direction avec joie, avec curiosité, et avec cette certitude dans le cœur que ce que vous voulez, en fait, ça trouvera toujours votre chemin. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'adore le grand saut! Allez-y en premier, l'univers vous rattrapera. J'adore! Donc on a vraiment une progression. Information importante, répondez à l'appel et allez-y. Avancez parce que l'univers, il vous récupérera. Il assure vos arrières. C'est exactement ça. Faites le grand saut. Et on a justement ces deux dauphins qui sautent ensemble dans les vagues.
Donc, waouh! C'est vraiment une histoire de croire en soi, de croire en l'univers, de justement faire un petit peu semblant qu'on a toutes les choses qu'on veut. C'est ça, c'est en fait, on met les premières briques pour construire un mur, pour construire le mur de notre maison. C'est ça, en fait. La visualisation, même si on a l'impression que c'est pas forcément concret, c'est ça le premier pas aussi parfois. C'est pas forcément de faire quelque chose dans le monde physique, c'est de faire quelque chose dans le monde énergétique aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous, bien évidemment, parce que vous êtes nombreux, ça sera pas pareil pour tout le monde. Mais il y a vraiment cette énergie de faire ce que vous sentez que votre âme vous appelle à faire, que ça soit justement en méditation, en visualisant les choses que vous voulez, ou que ça soit en posant des actions concrètes pour faire que ça arrive, ou les deux en même temps. Mais vous avez vraiment le choix, vous avez le contrôle sur votre vie. Et on vous dit qu'avoir le contrôle sur la vie, ça ne veut pas forcément dire la rendre rigide et la rendre sérieuse. Non, ça veut juste dire être en pleine possession de ses capacités et faire notre maximum en fait pour apprécier la vie, tout simplement, pour rendre cette expérience ludique et agréable. Dire le collectif humain, on a assez chié, donc c'est le moment de s'amuser. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer ? Pour mon groupe 4, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Allez, quel est le message de votre âme pour terminer, groupe 4? Ouh, le corbeau. C'est ça, la magie. Je vous ai dit, c'est magique. Communication, magie, intelligence. Donc en plus de la visualisation, de la méditation et des actions concrètes dans le monde, communiquez à l'univers ce que vous voulez à voix haute. Parce que vos mots, ils contiennent une vibration. Vos pensées aussi, mais c'est pas la même vibration. Vos mots, vous l'entendez, il y a du son. Vous pouvez le chanter aussi, vous pouvez chanter ce que vous voulez. Vous pouvez créer, composer des musiques par rapport à ce que vous voulez. J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient exactement. On sort de cette énergie de mendiant. On entre dans une énergie de prince, de roi. Exactement. De souveraineté en fait. Votre voix intérieure vous parle. Et oui, tu m'étonnes. C'est un petit peu le sujet de la guidance. J'ai pas arrêté de dire consultation. C'est le sujet de la guidance. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Et c'est là justement cette estime de vous qui est guérie. C'est que vous allez arrêter de vous juger, vous allez vous dire mais en fait je veux ces choses et je vais faire en sorte que ça arrive. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez. Et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives et qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Exactement, c'est tout ce qu'on vient de voir. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Prenez cette place qui vous revient et vous verrez que beaucoup d'opportunités, beaucoup de miracles vont se produire. Exprimez votre vérité à vos guides. Exprimez votre vérité aussi à des personnes qui vous soutiennent, qui vous posent des questions, qui vous encouragent justement à aller vers ces manifestations. Donc écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous aujourd'hui, groupe 4. Donc si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Donc aujourd'hui, ça sera une porte, ça sera un dauphin et une grappe de raisin. Donc si ça a résonné pour vous, vous pouvez mettre un ou plusieurs émoticônes. Vous n'êtes pas obligé parce qu'il y a des personnes qui s'excusent dans les commentaires de pas les trouver, mais c'est vraiment pas obligé, c'est juste un petit jeu, c'est pour le fun. Donc vous mettez pas la pression avec ça. Justement, c'est censé être fun. C'est tout ce qu'on vient de dire dans cette guidance. Donc je voulais vous remercier d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vos guides aussi. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, n'hésitez pas à visiter mon site internet, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir!